Otep cher Kamit, aujourd'hui nous allons parler une fois de plus de l'initiation spirituelle. Vous savez, en Égypte antique, ainsi que dans certaines de nos écoles traditionnelles africaines, également même en Occident, parce que j'ai raconté ça aussi dans ces écoles initiatiques occidentales. Vous savez, avant d'être Kamit, avant de retourner à la spiritualité kamite, j'ai d'abord longtemps été dans la spiritualité occidentale et asiatique. D'ailleurs, autant que moi, bon, j'ai essayé, je fais des recherches un peu partout, voilà. Et ce qui m'a fait retourner dans la spiritualité kamite, c'est parce que je me suis rendu compte que l'essentiel de tout ce qui était partagé ailleurs venait de chez nous, venait du kémétisme. Donc ça venait de chez nous en fait. Mais seulement que la plupart de ceux qui sont supposés être garants de ces connaissances chez nous en Afrique, la plupart de ceux qui sont supposés être garants de ces connaissances chez nous en Afrique, eux-mêmes ont déjà tourné le dos à ces connaissances-là, ou alors ces entités qui sont derrière cela les a même déjà tourné le dos, parce que voilà, ils ont fait de nouvelles alliances, ils se sont connectés à d'autres types de vibrations, à un certain type d'entité, ce qui fait que eux-mêmes ne sont plus réellement en harmonie vibratoirement avec la connaissance de leurs ancêtres. C'est pourquoi eux-mêmes n'auront plus accès à un certain type d'initiation, à un certain type de fréquence vibratoire. Donc, l'initiation, donc, peu importe où elle va peu importe où elle va être exécutée, donc généralement, que ce soit peu importe le continent, généralement il y a des tests. Les tests sont faits pour voir à quel niveau est-ce que le postulant ou le jeune initié peut aller. Donc ces tests-là, c'est pour ça, pour voir jusqu'à quel niveau il peut aller. Les tests là, donc, ça renvoie parfois donc à des tests de courage. Et le courage, il faut être courageux. Je vous ai raconté une fois, on m'envoyait quelque part dans un cimetière pour dormir, tout ça, voilà. Donc, il y a des tests de courage, comme vous allez voir dans certaines, même dans certaines loges, même dans certaines sectes, dans certaines écoles initiatiques, dans certains groupes ésotériques, avant d'adhérer, il y a des tests. Parce que ces tests-là vont permettre de savoir jusqu'à où est-ce que vous pouvez aller. Ces tests-là vont permettre de savoir qu'est-ce que vous allez faire à la fin, quand vous aurez cette connaissance-là. Ces tests vont permettre de savoir est-ce que vous allez, une fois avoir eu cette connaissance, est-ce que vous allez continuer à écouter ce qui vous ont encadré pendant votre éveil, avec les clés que vous aurez en main. Voilà, donc il y a ces tests-là qui sont donc faits physiquement à la base. Mais également, ces tests-là peuvent être faits également par les maîtres invisibles qui sont derrière cette connaissance-là. Parce que il faudra savoir que toutes les écoles initiatiques, dans toutes les écoles initiatiques, il y a des maîtres invisibles, il y a des génies qui veillent au partage de ces connaissances-là. Et quand vous avez la vibration qu'il faut, vous vous connectez avec vous connectez à cette école-là. Donc quand vous avez un certain alignement vibratoire avec cette école, vous allez vous connecter avec cette école et puis vous allez faire un moment. Si maintenant votre fréquence vibratoire change, alors il est normal que vous vous déconnectez de cette école-là. Mais si également vous ratez des tests, dans ce cas, ces génies-là feront en sorte que vous vous déconnectez de cette école-là. Parce que l'initiation spirituelle, la formation de l'initiation spirituelle, ce n'est pas la formation dans une école de conduite, c'est pas la formation dans une école de droit, ou une école de mathématiques, ou bien je sais pas quoi, c'est spirituel. Donc, il faut être très attentif une fois que vous commencez la formation dans une école spirituelle. Soyez attentif aux changements qu'il y a dans votre vie, dans votre foyer, avant que vous n'entrez dans cette école. Comment est-ce que vous dormiez? Maintenant, comment est-ce que vous dormez?
avant que vous ne fassiez, vous ne soyez dans cette école-là, comment étaient vos relations familiales? Comment est-ce qu'elles sont maintenant? Avant que vous entriez, comment étaient vos relations, vos activités financières? Maintenant que vous y êtes depuis quelque temps, est-ce que vous avez évolué ou pas? Essayez vous-même de jauger. Qu'est-ce que vous gagnez? Qu'est-ce que vous perdez? Qu'est-ce que vous gagnez donc comme enseignement? Et tout. Essayez de vous-même analyser. Si c'est bon, vous continuez dans cette voie. Mais si c'est pas bon, vous vous posez les questions. Parce que, voilà, toute voie n'est pas compatible à tout le monde. Il faudra qu'on soit d'accord dessus. Également, ce qui est à noter sur le prix des formations, chacun est libre de donner le prix de sa formation en fonction de son expérience. Celui qui a 30 ans d'expérience, 10 ans, 15 ans, il n'aura pas le même prix de services et de formation que celui qui a 3 mois, que celui qui a 1 an. C'est pas la même chose, parce que tout va se donner en fonction de l'expérience de l'individu. Donc que ce soit son expérience dans la pratique, dans l'enseignement ou dans les services, c'est ça qui va donner le prix de formation de la personne, de formation et service. Vous savez, pendant que certaines personnes passent le temps à apprendre peut-être la musique, d'autres apprennent à danser, d'autres apprennent à jouer à la guitare, il y a d'autres gens qui vont passer le temps à apprendre un certain domaine, donc c'est-à-dire la spiritualité. Il s'engage, il fait des recherches, il fait des voyages, il dépense de l'argent pour apprendre des choses. Il est normal qu'après, il y ait un certain prix. Vous savez, quand l'occidental fait sa chose, il apprend, il crée des livres, il fait des formations, il fait des séminaires. Cela est bien vu. Mais quand certains Africains également vont faire pareillement, ils vont faire des formations, ils vont faire des stages. D'autres frères africains vont venir, mon frère, ça c'est nos connaissances, il faut que ce soit gratuit pour nous et tout. Bien entendu, il y a des connaissances qui se donnent gratuitement. Cela est clair, il y a des connaissances qui se donnent gratuitement. Ça fait toujours un plaisir de partager. Mais il y a des connaissances qui doivent se donner en aparté parce que il faut savoir à qui on les donne. Parce que si on le donne à quelqu'un qui n'est pas prêt, ça va faire plus de mal que du bien. Donc, il faudra comprendre cela en ce qui concerne l'initiation. On ne va pas aller s'aligner et partager n'importe quoi à n'importe qui, n'importe comment. C'est pourquoi il y a des tests dans les voies initiatiques. Que ce soit des tests physiques, que ce soit des tests qui sont, je vais dire, métaphysiques, donc créés par des entités supérieures. Vous pouvez être là, vous devez faire votre formation et vous avez, en même temps, vous voulez faire une formation, vous avez préparé le budget, vous avez un imprévu, pas trop imprévu, hein. Vous avez un petit cas qui vient et vous décidez que bon voilà, au lieu de faire ma formation, je vais plutôt faire autre chose, je vais investir l'argent ailleurs. Mais vous ne faites pas la formation. Ça c'est un premier test. Mais quand vous avez déjà, on dit souvent, quand tu fais un pas vers Dieu, il fait 4 pas vers toi. C'est ce qu'on dit souvent. Quand tu fais un pas vers Dieu, il fait 4 pas vers toi. Donc, ça veut dire que si vous voulez faire une formation, vous voulez vous engager dans une voie spirituelle, il est normal qu'il y ait toujours des tests pour savoir est-ce que vous voulez vraiment ce que vous voulez. C'est un peu comme quelqu'un qui part à la mer. Hein, il va appeler une entité ou bien quelqu'un qui, même pas seulement à la mer, n'importe où. C'est un peu comme quelqu'un qui va appeler, c'est un génie en tant que contact avec un génie. Il est normal qu'il ait des tests pour savoir est-ce qu'il sait même ce qu'il appelle, est-ce qu'il veut vraiment ce qu'il demande là, est-ce qu'il peut supporter ce qui va avec comme condition. Donc les tests sont très importants dans une voie initiatique. Donc vous pouvez être en contact avec quelqu'un, c'est pas parce que cette personne-là va être indisponible pour un moment que vous allez penser que cette personne se fout de votre gueule. C'est les tests. Il faudra dialoguer et savoir pourquoi cette personne est disponible. Il y a toutes ces choses-là. L'initiation a des tests. Et ces tests sont bien parce que ça permet de savoir qui est devant soi et qu'est-ce que fera cette personne quand il aura atteint, quand il aura reçu certaines clés, ainsi de suite. Donc, quand vous allez voir donc un spécialiste
qui vend les poulets, vous voulez qu'ils vous apprennent, un vous qui produit et vend des poulets, vous voulez qu'ils vous apprennent comment est-ce qu'ils travaillent, il est normal si vous facturez. Et il faut payer, have to pay the bill. Il faut payer il faut payer la somme qu'on vous demande. Il faut payer ce qu'on vous demande et voilà, vous allez payer ce qu'on vous demande et puis vous allez recevoir ce que vous voulez. Mais comme je dis toujours, la connaissance spirituelle n'a pas de prix. C'est pas parce que vous avez payé forcément la somme qu'il faut que vous aurez forcément droit, accès à toute la connaissance qui va avec. Parce que tout ne dépend pas toujours des humains. Il y a des entités supérieures derrière les connaissances qui sont partagées dans les écoles. C'est pourquoi vous pouvez faire une formation peut-être payable en 3 tranches. Vous allez payer une tranche, les autres tranches vous ne le payez pas. Parce que, voilà, vos vibrations, quelque chose vous a piqué. Voilà, vous avez eu quelque chose à piquer et puis vous avez dû vous arrêter. En fait, qu'est-ce qui peut également arriver, c'est que vous avez... qu'est-ce qui peut arriver également, c'est que vous avez une personne qui va vous, à la dernière minute, il va vous dire, bon, prêtez-moi de l'argent, ou bien vous avez un cas qui va arriver, il vous faut prêter de l'argent, il lui faut investir ailleurs, où il y a un test, quelque chose va arriver, où il faudra faire le choix. Et le choix que vous allez faire sera le contraire. Donc, au lieu de vous former, vous allez vous engager plutôt, peut-être il fallait acheter une nouvelle chaussure, il fallait acheter un nouveau pull vert, et voilà. Vous renvoyez. Et vous allez voir ce qui a souvent été dit par les sages. Quoi que tu veux faire, fais-le maintenant, parce que demain peut être trop tard. Vous savez, la vie est donnée à l'individu pour un temps précis, pour une durée précise. Et il est important d'en être conscient. Parce que quand vous mourrez, vous avez déjà vu quelqu'un qui est mort, un proche de votre famille, un tonton, une tata, un papa, une maman, un enfant, un frère, une soeur, un ami même. Vous avez déjà eu à vivre l'expérience de perdre un proche. Quelqu'un avec qui vous étiez hier, en train de boire un jus, en train de parler, on vous dit qu'il est mort. Vous voyez, on enterre la personne dès après 2 jours. Vous comprenez que la vie est donnée à l'individu pour un temps précis. Alors, il faut utiliser ce temps avec toute sa valeur. Il faut utiliser le temps qui est donné sur Terre avec toute sa valeur. Quand vous mourrez, vous laissez les maisons, vous laissez les voitures, vous laissez vos femmes. Hein, bon, celui qui a une femme, il laisse sa femme. Celui qui a un homme, il laisse son homme. Laissez les enfants. Votre porte-monnaie même reste. Votre téléphone même reste. On ne va pas vous enterrer avec votre téléphone. Donc quand vous mourrez, vous laissez tout. Et vous partez juste habillé là, parfois même pieds nus. Voilà. Donc, ce qui fait que tout ce que vous allez amener, c'est la vibration, l'éveil de conscience que vous aurez donné à votre âme. La vibration que vous aurez donnée à votre âme, c'est ça qui sera le plus important parce que on est sur Terre pour faire des expériences, pour développer notre âme, pour que l'âme se développe. Alors, ce qui fait que l'essentiel, donc selon mon entendement, l'essentiel, c'est en ce qui concerne le développement spirituel, c'est l'essentiel de la vie. C'est l'essentiel de notre venue sur Terre. Donc, l'un des tests donc qui est souvent donc soumis, c'est un peu ça. Donc, les gens ne veulent pas faire le sacrifice qu'il faut payer pour payer cette formation. Une formation à l'auto-école, hein, pour ceux qui sont en Europe là, c'est plus de 1000 €. Une formation d'auto-école. Mais quand vous allez demander une somme un peu moins à quelqu'un, même si vous demandez la même somme à quelqu'un pour une formation, on vous dit c'est beaucoup, c'est trop cher et tout. Alors que la formation que vous faites, une formation spirituelle, ça vous met à l'abri de beaucoup de problèmes. Ça vous permet de comprendre la vie, ça vous permet d'être meilleur, de mieux enjoy. Hein. Ça vous permet d'avoir les clés pour mieux enjoy la raison pour laquelle vous êtes sur Terre. Parce qu'on dit souvent le peuple périt faute de connaissance. Donc si vous ne connaissez pas, celui qui ne connaît rien, il est la cible de celui qui connaît. La vie a toujours été comme ça. Celui qui ne connaît rien est la cible de celui qui connaît. La vie a toujours été comme ça. Donc vous gagnerez donc à apprendre, à vous former. Voilà, ça c'était mon partage pour aujourd'hui. Et à bientôt.